Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, du coup, l'épisode 6, si je me trompe pas. Non, 5, pardon, excusez-moi. Euh, Dans l'épisode 5 du Let's Play Zelda Tears of the Kingdom. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour deux choses. Déjà, les complications qu'il y a eu dans les épisodes précédents. C'était n'importe quoi. Franchement, je m'excuse parce que là, c'était vraiment pas sympa. Enfin, c'était pas que c'était pas sympa, mais. Enfin, enfin, bref. Et aussi, je m'excuse pour le Let's Play Animal Crossing qu'on n'a pas pu sortir dans les temps parce qu'on n'avait pas trouvé. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Mais je m'excuse aussi pour le Let's Play Animal Crossing qu'on n'a pas pu sortir dans les temps parce qu'il y a eu des complications par rapport à ça et qu'on n'avait pas à se le transférer. Du coup, j'ai pas réussi à le mettre sur la chaîne. Je l'ai même pas reçu. Et du coup, ma cousine n'a pas réussi à me l'envoyer aussi. Donc, franchement, je suis encore désolée pour ça. On va essayer de trouver une solution, ça c'est promis. Mais bon, en attendant, faisons ce let's play. Je m'excuse d'avance si je fais ça pendant le let's play parce que j'ai mal à la gorge un peu. Je sais pas trop ce qui se passe. Ce matin, je me suis réveillée avec j'avais un chat dans la gorge. Donc, je m'excuse encore. Bon, hein? Oh, je me suis trompée de... je me suis trompée de session. Je suis désolée, j'ai l'habitude d'aller sur ma session à moi. Voilà. Ouh, je suis encore désolée. J'ai l'habitude d'aller sur ma session à moi. Donc, comme vous voyez, j'étais au village avec Cocorico. Je m'achetais la tenue Sheikah que j'avais trouvée. Enfin bref. Bon, reprenons sur notre jeu à nous. C'est un peu fort de mon côté. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Bon, si vous entendez aussi un bruit de fond derrière, c'est le climatiseur qui est allumé. Il fait trop chaud, je vous raconte même pas. Bon, vous vous souvenez de où on en était? On avait fait la tour du fort du Guet et Proie nous avait donné les fameuses indications, l'enquête régionale. D'ailleurs, je crois que c'est... Ouais, c'est quasi ça, quoi. Il n'y a que ça. Voilà. Du coup, on avait la carte. Bon, elle est pas très pleine, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à part ça. Mais je m'étais dit que ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, je pense que pour aujourd'hui, euh, j'hésite entre aller voir du côté des piafs ou bien, euh, ou bien faire une quête dans les profondeurs ou un truc du genre. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va... Ouais, on va aller faire la quête dans les profondeurs, vous savez, là-bas, là. Le truc que Joshua voulait faire, parce que du coup, elle a demandé le... Il y avait un petit point de quête. Voilà, là. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on parte pour les piafs. Ça vous va? Attendez, hop. Allez, c'est ce qu'on va faire. Bonsoir, cette nuit est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Et toi, t'es enfin de retour. C'est pas trop tôt. Tu sais à quel point s'inquiéter pour toi au moins. Pourquoi elle m'a tout raconté? C'est vrai que t'as la tablette Proa. J'ai collaboré avec Proa pour en dessiner les plans, mais c'est moi qui l'ai assemblé, tu sais.
Et alors techniquement, elle aurait dû s'appeler la tablette Pharas. Allez, Pharas, tu m'écoutes ou quoi? Oh, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule, j'ai juste à sauter dans une abîme et on n'en parle plus. C'est hors de question, jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes, c'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien aller dégourdir les jambes moi aussi. Qui sait quelle merveille y sommeille? Hélas, d'autres choses moins avenantes s'y dissimulent peut-être. C'est bien trop dangereux. Je vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, Proie ne me le pardonnerait jamais. Jamais. Mais l'étude de cette figurine humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure? Oh, monsieur le chevalier, désolé, j'étais en pleine conversation. Oui. J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la Terre. Désolé, j'ai du mal. On est un peu en fin de journée, donc je suis un peu fatiguée. Enfin bref. Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Si tu trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? Si c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Mais Pharas a décidé que non, c'est trop dangereux, je peux pas y aller. Oh, Joshua. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Tu vas utiliser la tablette proie pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captureras une image que tu montreras à Joshua. N'est-ce pas digne d'un plan de génie? Ah, pardon, n'est-ce pas un plan digne d'un génie? L'appareil photo? Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de la tablette proie. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu es à milieu de maîtriser ta tablette proie, mais ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas. Suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Voyons, nous ferions bien entrer dans l'abîme au sud du Fort du Guet. Je pars en éclaireur, viens m'y rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye. Attends, Pharas. J'aime bien Pharas, il est un peu fou sur les bords. Il est parti. Je suis navrée de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Pharas a tendance à être un peu impulsif quand il essaie de me protéger. Oui. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner ça. Oh, et puis ça aussi. Du fait de leurs incroyables profondeurs, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Il y fait un noir d'encre. Mais si tu attaches une graine lumos à une flèche, tu peux éclairer une zone tout entière. C'est super pratique. Pour trouver l'abîme où s'est rendu Pharas, il te suffit d'emprunter la porte sud du Fort du Guet. Je ne sais pas grand-chose au sujet de l'appareil photo qu'il t'a d'utiliser. Mais je compte sur toi pour trouver une autre représentation humanoïde et pour protéger Pharas, bien sûr. Allez, on va faire cette petite quête. Oula. Normalement, je suis calée dessus. Ah, là, on a les personnages. Mais je crois qu'on n'avait pas lu les trucs de personnages. Bon, on n'a qu'à le faire maintenant. Alors, Zelda, princesse d'Hyrule, le royaume qui s'est effondré il y a un siècle. Dotée du pouvoir du sceau reçu de ses ancêtres, elle a voué 100 ans de sa vie à retenir le fléau Ganon, responsable des maux de son royaume. Aujourd'hui relevée de cette longue mission grâce à l'intervention de Link, elle a disparu alors qu'elle œuvrait à la reconstruction d'Hyrule. Peuple Ilien. Proie, chef du Fort du Guet. Chercheuse renommée, pionnière dans le domaine des technologies antiques, elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Jusqu'à récemment, pour étudier aux côtés de Zelda les miasmes apparus au château de la civilisation Sonao. L'expérience de rajeunissement qu'elle a menée sur elle-même masque l'âge réel de cette énergétique centenaire qui présentait encore il y a peu l'apparence d'une enfant.
Peuple Ilien, clan Sheikah. Pharas, ingénieur en chef de la tablette proie. Ingénieur hors pair en dépit de ses dehors quelque peu excentriques. Autrefois installé au laboratoire antique d'Akahala où ses recherches ont bien profité à Link. Pharas a ensuite rejoint Proie au laboratoire antique d'Elimite pour l'assister dans la fabrication de la tablette Proie. Il ne parvient pas à digérer le fait que la tablette ne porte pas son nom malgré l'ampleur de sa contribution au développement du dispositif. Peuple Ilien, clan Sheikah. Joshua, responsable des fouilles souterraines, chercheuse virtueuse aux allures d'enfant prodige. Joshua mène de main de maître les investigations conduites dans les profondeurs. Grande admiratrice de Proie, elle apprécie particulièrement de travailler avec elle à élucider le mystère de la disparition de la princesse Zelda. Elle passe généralement ses journées à organiser les données qu'elle possède sur les profondeurs de la Terre. Peuple Ilien, clan Sheikah. Et, pour finir, Raoru, propriétaire du bras droit. Ce mystérieux personnage affirme que le bras droit qui a remplacé celui de Link lui appartenait autrefois et porte le même nom que le premier roi d'Hyrule. Selon ses dires, c'est Zelda elle-même qui lui a parlé de Link. Mais il s'est évanoui dans les airs avant d'avoir pu s'expliquer davantage. Peuple Sonao. On n'en sait pas grand-chose sur lui. Bref, on va se diriger vers cette fameuse abîme. Et après, direction sûrement le domaine Piaf. Et sur le chemin, si on trouve des petites quêtes à faire ou quoi, peut-être qu'on les fera. Ça dépend du temps qu'on a aussi. De toute façon, on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Je referai 50 minutes, je pense. Parce que si je commence à vous faire 1h48 comme la dernière fois, ça va pas être supportable. Et franchement, ce serait pas cool. Donc, on va se tenir à 58 minutes de vidéo ou 56. J'ai l'habitude d'avoir la carte pleine, mais du coup... Parce que du coup, vu que j'en suis dans le jeu, je suis plutôt avancée. Tant qu'on y est, si ça peut nous aider. On a quoi comme arme? Oh, c'est pas mal. Désolée. Ah, des fruits de clarté. Abîme de la plaine d'Hyrule. Ah oui, c'est là, je crois qu'on trouve la statue du génie de la plaine d'Hyrule. J'y suis allée une fois. Bon, on saute là-dedans. Alors, profondeur de la Terre. C'est toi, Link? Enchanté, je suis Alune, du groupe d'archéologie Sonao. Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui quand tu serais arrivé. Mais il m'a fait venir à toute vitesse et je suis tombée à court de graines lumos. Résultat, je l'ai perdu de vue. Je croyais qu'il visait cette lumière là-bas. Mais en fait, il a continué son chemin. Et il a disparu en direction de l'ouest. Est-ce que tu as des graines lumos sur toi? Oui. Oh, formidable. Comme tu l'as sans doute remarqué, la lumière de la surface atteint pas les profondeurs. Il serait particulièrement périlleux de s'y aventurer sans une source de lumière. On trouve souvent des graines lumos dans les grottes. Il suffit de les frapper pour qu'elles illuminent les environs. On ne jure que par cette petite plante dans le groupe d'archéologie Sonao. On en prend une dans notre sacoche et on la jette pour faire de la lumière. Ceux qui savent manier l'arc en l'attachant une à une flèche qu'ils décrochent et ensuite vers la zone éclairée. Si tu comptes explorer les profondeurs, tu ferais bien de t'en procurer suffisamment avant de continuer plus loin. Ok. Bon, bah c'est parti. On va vers la racine. Oh, attendez, il y a des lucioles de l'ombre. On n'en trouve que très peu souvent. Si j'ai l'occasion d'en récupérer.
Elle est allée trop haut pour moi. Voilà. Elles vont nous servir pour des remèdes lumos au cas où. Racine Osidoïs. Hop. Et vous savez qu'il y a une astuce. J'ai appris ça il y a des mois, je pense. Hein. Il y a quelques mois. Ça fait pas longtemps. Mais j'ai appris que sous les sanctuaires, il y avait les racines. Et je savais pas avant. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai mis plein de tampons partout sur ma carte. Partout, partout, partout. C'est le bazar. Bon, c'est déjà ça. Il y a une partie des profondeurs. La racine purificatrice illumine les alentours. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé la tenue des ténèbres. Vous savez, le truc anti-miasmatique. Oh, attendez. Je crois que c'est là-bas qu'on doit se rendre en plus. Bah, on y va, hein. Ah, et pour éviter de marcher dans l'imiasme, parce que j'ai pas envie de perdre un cœur. Hop. Ah, bah elles sont parties. Je m'attendais un peu. Le seul truc sur lequel j'ai peur de tomber dans les profondeurs, c'est, vous savez, les mains de miasme là. C'est le seul truc sur lequel j'ai peur de tomber. J'ai grave peur de tomber là-dessus. Et enfin bref. Attendez, je vais lancer un objet parce que comme ça, j'use pas la durabilité. Non, je crois pas que ça fonctionne. Ah bah si. Bah voilà. J'avais jamais vraiment essayé. Ah, bah ils nous ont marqué. Je sais pas d'où vient la menace, donc je peux pas dire. Ah, bah voilà. Oh, dans le noir, il voit rien. Bon, tant qu'on risque rien. Je vois absolument rien. Bon, je vais éclairer la zone parce que là, je vois absolument rien. S'il me repère. Bah tiens, regarde. Oh, en plus, il a alerté tout le monde. Oh, je suis dans la mouise là par contre. Aïe, oui, oui, oh, je l'avais pas vu venir celui-là. Aïe, ça fait mal. Le pire, c'est que j'ai aucun truc anti-miasme. Je suis dans la mouise. Si je perds mes vies. Mais c'est pour ça que je voulais éviter de tomber sur ça. Oui, 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 je suis dans la mouise. Ah bah voilà. Ça m'énerve ça.
À tous les coups, il va me faire recommencer au fort du guet ou je ne sais pas trop où. Oh, bon, c'est déjà ça, c'est mieux. Du coup, je vais éviter de me faire repérer en passant par là. Ah bah non, c'est vrai, du coup, le truc m'avait repéré. Euh... Comment je vais faire, moi? Bah écoute, j'ai qu'à avancer dans le noir, hein. Là, j'ai pas trop le choix. Je crois que c'est la lumière qui l'a attiré. Une autre racine. Ah, c'est mieux. Je préfère ça. Alors, où est Faras? Mathieu, il est là. Eh, mais ça, c'est pas... Si, je l'ai déjà croisé quelque part. Oh, cette petite racine diffuse une sacrée quantité de lumière, dis donc. C'est très agréable. On se croirait presque à la surface. Et c'est et c'est peut-être simplement mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Hmm. Ah, te voilà, j'ai failli attendre. Je veux te montrer quelque chose. Une île dresse sur ses deux jambes, levant un bras au-dessus de ta tête. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la figure à laquelle s'intéresse Joshua? Celle sur le fragment cassé. Il est temps d'utiliser ton appareil photo. Ah oui, ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de ta tablette, c'est bien ça? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une des fonctions de base. Montre-moi la tablette pro à un moment. Sapristi, l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça, puis je tire là-dessus, t'en tournes tout en touchant ça. Et voilà. Désormais, tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule. Va donc prendre une photographie de la statue humanoïde. Ça te permettra de tester cette fonctionnalité en plus. Ah, tester fonctionnalité, deux mots qui sonnent doux à mes oreilles. Bref, une fois que tu auras pris une photo qui te plaît, viens me la montrer, je te prie. Allez, on y va, hein. Pas mal. Bon, j'ai pas des grands talents, hein. Et toi, le jeune, qu'est-ce que tu as de beau à me raconter? Si tu as capturé une image de la statue humanoïde avec ton appareil photo, alors dépêche-toi de me la montrer. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie? Extraordinaire. Excellent travail, le jeune. Je suis sûre que Joshua sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse de la lumière, une statue qui semble correspondre à ce que cherchait Joshua. Décidément, quand on cherche un peu, cet endroit est une vraie mine de découverte. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort du guet, d'accord? Et ne fais pas trop attendre Joshua. Bah allez, hein. On y va. Bon, je vais pas m'embêter. Oula, ça a bugué. Par contre, je suis morte comme une débile. En tout cas, à un moment ou à un autre, un jour, je sais pas trop quand, mais faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment moi j'ai avancé sur mon Zelda. Une petite partie sur ma session. Ce serait sympa. Ça nous aura pris 20 minutes à peu près. Ah, lui c'est le gars de la presse.
Tiens, cette silhouette, dis donc, ce serait pas toi que j'ai vu planer dans le ciel tout à l'heure? C'est un honneur de te rencontrer en personne. Le premier vol depuis la tour de reconnaissance dit. C'est un événement historique. Dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Link, c'est bien ça? Eh, mais attends voir. Je savais que tu t'appelles pareil que l'autre type là, tu sais, celui avec l'épée. Ah, Oh, c'est vrai, je me suis pas présentée. Moi, c'est Pen, je travaille pour la Gazette des Bois. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé ici, je vais écrire un article d'honneur. T'as intérêt à le lire. Bon, c'est pas tout ça, je dois filer. On est en sous-effectif, alors je passe mon temps à voler à droite à gauche. D'ailleurs, ça nous ferait pas de mal d'avoir un petit jeune dans ta trempe dans l'équipe. oh, Si jamais ça t'intéresse, nos bureaux sont en Hébras au nord-ouest, près du pont qui mène au village Piaf. Passe donc nous voir, bien sur ce. ça Bon vent! part! D'accord. Bon bah, original. Non, en vrai, j'avais déjà commencé cette quête-là. Finissons-en. Eh, le jeune, te voilà donc revenu. Montre à Joshua l'image de la statue humanoïde que tu as prise. C'est bien ça, c'est exactement ce que montre le fragment cassé de la dalle de pierre. Oui. Merci infiniment, monsieur le chevalier. Cette image semble confirmer que la silhouette représentée sur le fragment est bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte sensationnelle. Ça voudrait dire que les profondeurs de la Terre étaient habitées. On doit continuer les fouilles pour trouver d'autres traces. Il faut que je retourne immédiatement à mes recherches. Ah, mais avant ça, je voulais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Tiens, on pense qu'il s'agit de vestiges de la civilisation Sonao. On les a remontés lors d'une expédition des profondeurs. Oh bah merci, ça me fait du sodium en plus. J'ai l'impression qu'une puissante énergie est renfermée. Je me demande si ce n'est pas une sorte d'énergie. Qui sait, peut-être que ça pourrait t'aider à retrouver la princesse Zelda. Prends-les s'il te plaît. Grâce à ton aide, j'ai compris que les fragments cassés étaient essentiels. Ils devraient nous permettre de faire de la lumière sur un des mystères des profondeurs de la Terre. Sûrement le truc des 5 sages. Enfin, la quête du 5e sage, que je comprenais pas comment débloquer. Pour commencer, je vais chercher dans nos trouvailles s'il n'y a pas d'autres fragments du même genre. Faras, monsieur le chevalier, merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Bon, bah c'est fini, hein. Maintenant, je vous propose d'aller direction... Attendez. D'aller... c'est quoi déjà? C'est par là. Ouais. On va par là? Donc, techniquement, sur ma carte, si je me tiens ici... Désolée, je sais pas très bien me repérer sur une carte. Par là. Et puis tu sais quoi? Vu que j'ai pas... Ouais non, on va y aller à pied parce que vas-y. C'est parti. Oh et puis tu sais quoi? Je vais emprunter ce chemin-là. Hein. Je vais pas m'embêter. Ancienne citadelle d'Hyrule. Eh mais c'est le sanctuaire qu'on a fait. D'ailleurs il est marqué ou pas? Ah bah oui. Ouais, je me dirige dans la bonne direction. J'ai balisé quoi au juste? Attendez. Ah. Bah d'accord. Je sais pas trop ce que j'ai balisé. Vous me direz, c'est un peu débile. Bon écoutez, je vais le débaliser parce que là ça sert à rien. Je vais pas perdre des balises pour rien. Yes. Hop, un peu de viande, ça nous fera plaisir. Désolée, j'ai encore un peu la voix cassée.
Je vérifierai un peu comme ça parce que je sais pas trop. Oula, ouh, il m'a fait peur. Non, vraiment, il m'a fait vraiment peur. Quand je l'ai vu bouger, j'ai sursauté. Le gourdin. Il fait 7, donc ouais, c'est mieux. Attendez. On en profite tant qu'on y est. Et puis si on tombe sur un autre, ça me surprendrait pas. Bah voilà, tu vois, regarde. Attends, je vais juste... Oh non! Oh non, j'ai détruit l'extrait de monstre! Oh non! Oh, je suis déçue là par contre. Mince. Attendez. Ouais, bah il mange juste... Au niveau des pouvoirs, il mange juste duplicata, mais... Faut que j'aille le chercher dans les profondeurs de la Terre et franchement, j'ai la flemme. Pas tout de suite parce qu'on n'est pas assez avancé. J'irai quand on aura, je pense, fait tous les... C'est pas une bonne idée de grimper. Désolée, je passe sur des chemins bizarres. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Je vais essayer de grimper le moins possible parce que du coup, vu qu'il flotte, si j'ai le malheur de grimper à un truc... Par peut-être ici. Ouais, bah je me dirige vers le bon endroit, c'est bon, hein. Ce serait pas la grande forêt d'Hyrule en dessous? Non, je crois que je me trompe. En plus, j'ai l'habitude d'avoir l'avatar de Babil pour me pousser, mais vu que du coup là il y a pas, ça me déstabilise un peu. Alors il flotte, mais pourtant ça aurait fait une jolie vue. Bon, je saute de l'autre côté, voilà. Je m'embête pas à passer sur les ponts parce que j'ai pas envie de battre d'inox. Clairement pas envie. Parce que je crois qu'il y a un inox sur le pont, hein. C'est plus simple de passer comme ça, écoutez, hein. Non, je suis pas normale, j'emprunte pas les sentiers normaux. Je suis comme ça. Bah voilà, un champignon. C'est un truc de plus. Ça va, on est à 30 minutes pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'espère être arrivé au village Piaf avant. Je vais essayer de capturer un cheval. Bien sûr, je ne m'aventurerai pas avec parce que j'ai un peu l'impression que les chevaux. C'est compliqué. Oh non, lui va me voir. C'est pas bon signe. Ouh la chance, il m'a contourné. Oh, c'est pas vrai. Il se déplace tout le temps ou quoi? J'aime pas trop la discrétion, mais bon. Si les autres me sentent, je suis fichu. Bon, écoutez, on va viser le premier cheval qui nous vient, hein, parce que franchement... Et puis si j'y arrive pas, bah tant pis.
Ouh là là, il se rapproche. Comment ça? Ah, ça va. Oh, c'est pas vrai, ils m'ont repéré. J'en ai marre. Mais c'est pas vrai! Mais il bouge tout le temps ou quoi? Oh, il a été plutôt docile sur ce coup-là. Je m'attendais pas trop à ça. Bienvenue dans notre relais. Tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Oh, je vois que tu n'as toujours pas de carte de fidélité. Notre relais a un programme de fidélité maintenant. Tu vas devoir t'inscrire pour avoir pour avoir accès à ce service. Quel est ton nom? Link, voilà. C'est bon, nous allons pouvoir t'inscrire. Dans ce cas, je peux peut-être t'expliquer le système de relais. Je le connais déjà. Et bien encore une fois, bienvenue dans notre relais. Désolé. Si tu attrapes un cheval sauvage et que tu l'amènes ici, tu peux l'enregistrer. Je te souhaite séjourner ici et de rester au comptoir à l'intérieur. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Enregistrer un cheval. Très bien. Tu es sûr de vouloir enregistrer ce cheval? Tu veux enregistrer ce cheval? Oui. D'ordinaire, ça coûte 20 rubis d'enregistrer un cheval, mais en ce moment, nous proposons une offre spéciale pour le premier enregistrement, alors pour cette fois, c'est gratuit. Très bien, procédons à l'enregistrement. Tout d'abord, pour que ce cheval devienne véritablement ta monture, il faut que tu lui donnes un nom. Comment on l'appelle? Bon, me jugez pas, je vais l'appeler ça. Je vais l'appeler Zelda, d'accord? J'ai vraiment, mais alors vraiment pas d'inspiration. On l'appelle Zelda alors? Oui. Le nom est bien enregistré. Tu veux repartir avec ta monture? Non. Il va me servir pour euh, plutôt traverser le territoire si j'ai besoin de faire des trucs ou pas. Plutôt vers la fin du jeu, je pense. Nous en prendrons le plus grand soin. Nous te remercions de ta confiance. Ah, désolé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai oublié de t'expliquer le système des points relais. Les points relais? Oui, grâce à ce système, à chaque fois que tu fais appel à l'un de nos services, tu collectes des points. Par exemple, tu en gagneras si tu enregistres une monture ou si tu fais joindre dans différents relais. En plus de visiter le nouveau relais de Delas, pour la première fois, tu enregistres un cheval. Alors pour fêter ça, tiens, voilà 2 points. En collectant des points, tu peux avoir des récompenses fantastiques. Tu peux échanger tes points de fidélité au guichet de registre là-bas. Tu y trouveras la liste des récompenses ainsi que le règlement du programme de fidélité du relais. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Bon bah c'est sympa. J'ai gagné 2 points. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va aller voir Dame Impa vite fait. Lynx, alors, si je m'attendais à tomber sur toi ici après tout ce temps. On m'avait dit que tu avais disparu, mais je suis soulagée de voir qu'il ne t'est rien arrivé. Et la princesse alors, où est Zelda? Quoi? On ne sait toujours pas où elle est? Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Et justement, Link, quand la princesse Zelda a disparu, que ce cataclysme nous a attrapés, ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol.
On m'a rapporté qu'il y en avait plein d'autres aux quatre coins du monde. Je parcours donc le royaume avec vos cars pour trouver tous ces dessins, les géoglyphes. En observant les environs, c'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyphe. Évidemment, si on se tient juste dessus, on n'a pas la vue d'ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est s'élever dans les airs. Proie m'a fourni une espèce de véhicule qui me permet justement de le faire. Elle appelle ça une montgolfière. Mais le vent l'a emportée et elle s'est cassée en deux. Il faudrait la réparer. Mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas bien comment faire. Bon, on va se dépêcher de le faire. Parce que c'est pas vraiment... Oula. C'est pas vraiment notre objectif. Voilà. C'est fait et c'était rapide. Oh, on dirait une montgolfière toute neuve. C'est toi qui me l'as réparée, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Link. Je monte tout de suite à bord. Tu m'accompagnes? Je pourrais voir le géoglyphe comme ça. Allons voir ça. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Tu veux bien t'occuper de faire monter la montgolfière, Link? Il suffit d'allumer un feu à cet endroit précis et la montgolfière s'élèvera dans les airs. Si tu veux. Le problème, c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire. Attendez. Je vais faire un truc que je fais habituellement pour péter mes armes. Voilà. Au cas où j'ai besoin de nouvelles armes. Je fais ça des fois. Regarde un peu comme on est haut. J'en aurais presque le vertige. Ah, mais au moins je vois parfaitement le géoglyphe. Mon cher Link, je t'en dois une. Sais-tu que j'ai trouvé une mention de de ces géoglyphes dans les vieux écrits que nous conservons au village? Il y est dit que nos ancêtres ont tracé ces géoglyphes près des larmes de dragon en témoignage de ce qu'ils avaient vu. Je te demande ce qu'ils ont pu voir de nos ancêtres. Eh bien, tu n'es pas le seul. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme de dragon, mais enfin, s'ils ont laissé ces géoglyphes près des larmes de dragon, il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un œil si tu veux mon avis. Qui sait si tu y trouverais peut-être une indication au sujet de la princesse Zelda. Si tu remarques quelque chose, c'est un truc sur les géoglyphes, n'hésite pas à sauter en paravoile surtout. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai du mal à décoller, mais je maîtrise l'atterrissage. Bon, du coup, je sais exactement où est-ce qu'elle est. C'est pas dur. Elle est là-bas. Oh, il y a un truc qui s'est décroché. Et Impa, elle va faire comment? Elle est où la montgolfière? Ah d'accord. Elle doit être déjà en bas, j'imagine. Alors, faut reculer un peu. Normalement, elle est proche de la tête. Si j'ai des bons souvenirs, normalement, elle est quelque part par là-bas. Bah voilà. Si je me trompe pas, hein. Je suis pas sûre de moi. Ah, bah je me suis trompée. Eh ben, j'ai du mal. Normalement, avec au souvenir, il me semble qu'elle est tout là-haut. J'aime pas vider ma jauge. On est à 44 minutes. Donc je pense qu'on aura le temps d'arriver là-bas. Bah tiens, elle est là. Je vous laisse avec la cinématique. Que j'ai déjà vu que j'ai déjà vu plein de fois.
Oh non. Oh, la pauvre petite. Ah, Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. et toi? Comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roam d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... Et un petit souvenir. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, Link, tu as l'air distrait, tout va bien? Quand on aura tous les souvenirs, la scène sera magnifique. Incroyable, alors comme ça, tu as reçu comme une vision et des images étranges ont défilé dans ta tête. Et tu dis avoir vu la princesse Zelda? Alors le géoglyphe, les vieux écrits, la larme de dragon et la princesse Zelda. Tout serait lié? À présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes. Ils nous conduiront peut-être à la princesse. Oh, j'y pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Je trouve dans une grotte en Nebra. Je pense que nous ferons bien de nous y rendre à un moment ou à un autre. Ok. Bon. Je change de cap, bien sûr. Bah voilà, déjà, on a instauré les larmes de dragon. J'ai pas envie de me battre, j'ai vraiment la flemme. On va partir de ce côté-là. Oh, et c'est Noya? Ces arbres là-bas, ils font peur. Brr. Bon, allez. Derrière toi. Oula, c'est pas normal ça. Ah mais oui, c'est vrai, je le tape avec une torche. Oh la débile. Attendez. Aïe, ça fait mal. Ça a pile suffi. Tiens, les arbres qui font peur sont partis. Eh, tu peux me voir? Je suis Noya. Les musiciens de la forêt Korogu au nord-est. Ma danse des maracas est célèbre. Merci pour ton aide. Youpi! Pour te remercier, je te ferai une jolie danse qui agrandira ta sacoche. Oh, mais écoute, mes maracas,
Ils sont vides. Ils contiennent plus une seule noix Korogu. Impossible d'en jouer. Snoof? Les enfants de la forêt ont dû de nouveau me les prendre. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. J'en ai ou pas? Oh, j'en ai pas une seule. Y a pas de Korogu dans les environs? Eh ben, on dirait que non. Bon, bah, c'est pas grave. Ça qui me surprend, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Bon, écoutez, je vais pas me retéléporter là où je sais qu'il y a des Korogu. Parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. Mais ce qui m'intrigue, c'est que j'en ai pas une seule. Donc si jamais on croise un Korogu sur le chemin, j'essaierai de... Je le ferai, mais... Oh, attendez, il y a une petite... Ah non, c'est pas une grotte. J'ai rien dit. Dommage. J'ai cru qu'il y aurait un Korogu. Des fois, il se cache sous des pierres. C'est plutôt avantageux quand tu le trouves là-bas. Là, bizarrement, on n'a pas récupéré grand-chose, en fait. Oh, c'est pas vrai. Ils sont embêtants, là. Aïe, ça fait mal. Ça lui fait rien du tout, c'est très drôle. Attendez, je vais essayer de trouver un moyen. Oh, c'est pas vrai, lui aussi. Et je peux les... Non. Ah non, ça m'étonne pas. Bon, bah, va falloir tirer à la flèche. Je vais me faire avoir, là. Oh, purée. Attendez, faut que je m'éloigne le plus possible d'eux. Je suis désolée, petit cheval, je t'ai fait mal. Bon, bah voilà. J'ai un peu tout cramé, mais bon. On sait jamais. Je trouve, à cette heure-là, je trouverai jamais de Korogu. Mais j'ai rien fait. Bah tant pis, hein, écoute. Il m'en veut, je sais pas trop pourquoi. Mais bon. Ah si, je crois qu'il y a une... Je sais plus s'il y en a une ou pas ici. Non, il n'y a pas de Korogu par ici. Ah. J'aurais peut-être pas dû faire ça au final. Non, j'aurais peut-être... Attendez. Je vais faire mieux que ça. Sinon, je vais finir par tomber et me noyer. Vu que ma jauge est pas très grande. Ah bah tiens, regardez, là-bas, il y a un géoglyphe. Ah, et puis Tankoni aussi. Au moins, c'est pas faute d'avoir préparé tout ça. Et puis s'il y a un petit Korogu dans les parages, ça me ferait grave plaisir. Parce que du coup, comme ça, je pourrais enchaîner avec Noya. Je crois pas qu'il y en ait. Voilà. Normalement, le bois, c'est censé flotter. On va pas faire comme ça, on va faire plutôt comme ça.
Ouais, ça marche aussi. Voilà, comme ça, j'ai pas à nager 3 plombs. Et en plus, j'ai des remèdes enduro au cas où. Enfin, je crois. Oui, j'ai de quoi. Mais ce sera pas nécessaire. Oh là-bas, il y a... Je sais plus c'est qui. Attendez. Hop. Attendez. Ah, la débile. Attendez. Bon, déjà là-bas, il y a une étoile filante. Mais j'ai cru voir un des 3 dragons. Je le vois par ici. Ah bah, je le vois plus. C'est pas possible, il est passé où? Je l'ai vu tout à l'heure. Écoutez, c'est pas grave, hein. On va faire la tour et puis on n'en parle plus. Ah tiens, regardez, il est là. Après, je me mettrai en parabole pour voir qui c'est. Une de plus. Ah là, c'est plus confortable d'un coup. Alors... Il est où? Ah. Ah, je peux pas. C'est dommage. Bah tant pis, écoutez, hein. Puis si jamais j'ai plus d'endurance, j'ai de quoi. J'en ai combien? Oh, j'en ai pas mal. Ça devrait aller. Oh, il commence à faire froid. Je pense pas qu'il ferait si froid là-haut. Ouf, on se les gèle. Et puis on va en profiter aussi tant qu'on y est pour atterrir sur la... Attendez. Voilà. Et voilà, comme ça on atterrit pile à l'endroit où se trouve l'alarme de dragon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, hein. On est déjà une heure de jeu. Du coup, on va s'arrêter ici, parce que sinon, je vais pas faire éterniser le truc. On fera l'alarme de dragon dans une prochaine partie. Et moi, je vous dis à la prochaine.